Bonjour à tous, voici Vaïk du Haut-Toit, je m'appelle Romain Louvet, on travaille au sein de Le Bon Coin et en particulier dans l'équipe qualité. Donc l'objectif de cette présentation c'est vous montrer les différents tests qu'on est amené à faire au sein de Le Bon Coin. Donc pour vous donner quelques chiffres, Le Bon Coin c'est le premier site de vente entre particuliers. Aujourd'hui c'est le 4e site le plus consulté avec 26 millions de visiteurs uniques par mois. Il y a actuellement 29 millions d'annonces sur Le Bon Coin. L'équipe qualité, donc, elle est responsable de voir s'il y a des bugs avant les mises en prod. Au sein de Le Bon Coin, donc, il y a deux sous-équipes, il y a les analystes et les ingénieurs. Les analystes sont responsables de détecter les bugs en amont et d'écrire nos scénarios de test. Et nous, les ingénieurs, en fait, on est amenés à écrire les différents tests automatiques par rapport à ce qui a été écrit par les analystes. Voilà. Et il faut savoir que c'est une équipe qui a été créée il y a 4 ans à la base pour effectuer les différents tests sur mobile. Et voilà. Et aujourd'hui, on est 5 développeurs à écrire des tests automatiques. Alors, nous, on est amené à tester le site web et les deux applications mobiles, iOS et Android. Pour cela, on utilise différents outils pour nos tests auto. Donc, il faut savoir qu'on utilise Appium pour le mobile et Selenium WebDriver pour le web. Les deux utilisent du WebDriver, ce qui nous permet en fait de simuler vraiment des actions utilisateurs. Donc, on va pouvoir cliquer sur des éléments, remplir des champs, simuler un tas d'actions sur les mobiles. Ça va voir le swipe, les rotations d'écran. Donc c'est deux outils open source. Et donc voilà. Au niveau de l'architecture de notre projet de test, comme les deux technos, il faut savoir pour le web et pour le mobile, utilisent du WebDriver, ce qui nous a permis de créer un seul projet de test en Java, exécutable quelle que soit la plateforme en fait. Donc typiquement, là, dans le premier test, on a la notation all, donc c'est un dépôt d'annonce tout simple. Donc déposer une annonce sur Le Bon Coin, que ce soit sur l'application iOS, Android ou le web, voilà, le parcours c'est à peu près différent. C'est à peu près pareil, pardon. Et par contre, on va aussi pouvoir écrire des tests vraiment spécifiques à une certaine plateforme. Typiquement là, le deuxième test, c'est un test spécifique à iOS, qui réalise un paiement avec Apple Pay, donc vraiment spécifique à iOS. Voilà. Au niveau de l'architecture, donc je vais laisser Vaïk vous présenter ce qu'on a mis en place. Donc le défi en fait c'était d'avoir un seul projet pour pouvoir lancer les tests sur nos 3 plateformes, donc sur Android, iOS et le web. On est parti en fait sur le seul design pattern qui existe pour écrire des tests sur IHM, qui s'appelle le Page Object Pattern, qui consiste à séparer vraiment le parcours utilisateur que l'on veut faire des interactions sur les pages, sur les écrans. Donc on va avoir différents objets qui vont présenter l'écran de login, l'écran pour déposer une annonce, l'écran pour payer, avec vraiment les éléments qui se trouvent sur cette page-là et les actions qu'on veut y faire. Et du coup, dans le test, ça va vraiment être le différent parcours avec le jeu de données. Nous, on a juste commencé par mettre un niveau supplémentaire en ajoutant la notion de stories. Tu peux. En fait, ce qu'on a voulu, c'est séparer vraiment la logique métier des tests pour garder uniquement des tests où on va gérer juste le jeu de données qu'on va utiliser et vraiment séparer comment est-ce qu'on fait un login avec les vérifications qu'on veut faire, qu'est-ce qu'un dépôt, donc on va remplir les photos, ce genre de choses. Voilà, donc pour vraiment séparer la logique métier du jeu de données de test. Et ensuite, il y a eu la question de comment est-ce qu'on va interagir avec la bonne plateforme. Donc là, on va avoir la notion de page spécifique à la plateforme. Donc on va plus juste avoir une login page, mais on va avoir une page pour Android, une page pour le web et une page pour iOS, avec les bons éléments, les bons sélecteurs, les bons ID, les bons names pour interagir avec la bonne plateforme. Du coup, dans la story, en fait, un login, ça reste, on rentre un username, un password, on clique sur le bouton valider, mais en fonction de la plateforme, ça va appeler la bonne page pour faire les bonnes interactions.
Le problème, c'est que au final, 80-90% des éléments sont les mêmes, quelle que soit la plateforme, une page de login, on va retrouver les mêmes éléments. Et ce qu'on ne voulait pas, c'est avoir à dupliquer, à écrire 3 fois les mêmes choses. Donc c'est là qu'on va rentrer la notion de page globale, où on va pouvoir mettre tout ce qui est commun à nos 3 plateformes. Et tout simplement, on va instancier cette page-là de la bonne façon, en fonction de la plateforme. Ça veut dire qu'on va avoir nos 3 éléments. Je reprends l'exemple du login, username, password, le bouton valider. Et si on veut exécuter sur Android ou si on veut exécuter sur iOS, on va juste instancier la page globale avec les bons sélecteurs et pour avoir les bonnes interactions en fonction de la plateforme. Et ça nous permet vraiment de mutualiser le code et de ne pas avoir de duplication, de ne pas écrire plusieurs fois la même chose, en gardant quand même cette notion de page spécifique pour des éléments qui vont être spécifiques à telle ou telle plateforme ou pour des comportements différents entre les plateformes. Et du coup, je vais relaisser la parole à Romain qui va nous expliquer comment et à quel moment on lance ces tests. Voilà, alors je vais vous présenter l'intégration continue, vraiment au niveau des tests chez nous quand ça arrive. Donc actuellement, on est organisé en feature team chez Le Bon Coin, donc on a 9 feature teams. Dans une feature team, on va avoir par exemple un développeur Android, un développeur iOS, un développeur front web, un PO et un QA analyst correspondant. Donc ils vont pouvoir appeler notre API qu'on a mis en amont de nos tests en disant voilà, je veux des tests sur Android. Et on va pouvoir aussi prendre en paramètre une liste de nouveaux projets. Voilà, quand ils livrent une nouvelle feature, voilà, ils passent le tag de leur nouveau projet. Comme ça, nous, derrière, on va lancer les jobs correspondants dans Jenkins pour lancer les différents tests propres à leur feature team. Donc chaque job va derrière aussi créer un rapport dans TestRay. Ça, c'est utilisé pour les QA analystes. Donc c'est là-dedans que les QA analystes décrivent tout leur parcours de test. Donc nous, en fait, on va pouvoir créer un test run là-dedans et voilà, dire si le test est en échec ou pas. On va pouvoir aussi intégrer un TAD selon la plateforme, donc intégrer par exemple des screenshots quand il y a des fails et aussi des vidéos. Donc les vidéos, on aura l'occasion de revoir avec Vaik, avec les Raspberry sur le mobile, comment on a fait ça. Alors pour que ça soit pour exécuter ces différents tests, donc, sur le web, on utilise Sauce Labs, qui est un SaaS qui met à disposition en fait, différentes VM pour lancer les différents tests sur tel navigateur et tel OS. Voilà, on va pouvoir lancer un test sur un Chrome d'une certaine version, sur un Windows 7 ou sur un Linux ou sur un Mac même. Donc chez eux, on a 10 VM. On a aussi choisi Sauce Labs. Il y en a un autre qui existe, il y a BrowserStack. On a choisi Sauce Labs car c'est eux qui financent Appium. Donc c'est ce qu'on utilise, c'est le framework open source qu'on utilise pour lancer nos tests mobiles. Alors ce qui est intéressant, c'est que chez eux, on a aussi déjà toute la notion de recording de la vidéo. Donc on va pouvoir rejouer le scénario web et on va voir les derniers screenshots. Voilà, ce qui est intéressant aussi pour les non-devs, en fait, les QA-analystes, ils voient directement ce rapport et c'est assez simple à comprendre. Par contre, ça n'existait pas il y a 4 ans en fait, le mode SaaS pour tester les vrais devices iOS et Android. Donc, du coup, on a décidé de créer notre propre banc de test. Donc, au début, c'était quelques devices. Et maintenant, on est arrivé à 40 devices. Donc, je vais laisser Vaik vous présenter actuellement là où on en est. Voilà donc à quoi ressemble notre banc de test. Donc voilà, différents étages avec les téléphones et les Raspberry pour filmer. À droite, donc on voit l'étage bas en fait du banc de test. Donc l'espèce de cylindre noir en fait, donc c'est un Mac Pro. C'est lui qui va nous servir de serveur avec notre Jenkins qui tourne, notre API, les différents outils dont on a besoin. Et tous les téléphones Android sont connectés dessus avec les différents serveurs Appium pour lancer les tests. Et la pile de Mac Mini, ça va être pour les iPhones. Parce que politique Apple oblige, on est obligé d'avoir un Mac pour contrôler un iPhone. Donc comme on a 10 iPhones, on est obligé d'avoir 10 Mac Mini. En espérant que ça change dans le futur, mais pour l'instant c'est comme ça. Vas-y, passe à la suite. Donc voilà, donc un petit aperçu donc du coup sur le banc de test. Donc on va pouvoir les ranger téléphones, les ranger de Raspberry. Ce qu'on a voulu en fait, c'est que chaque téléphone soit filmé de façon à ce que si un test se passe mal, si l'application crash, on ait la vidéo du test associée pour pouvoir vraiment visualiser l'intégralité du test et voir qu'est-ce qui s'est passé.
Donc on va faire un petit focus justement sur ce boîtier orange. Voilà, donc slide d'après, on va voir l'intérieur. En fait, c'est tout simplement un Raspberry. Donc un Raspberry, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un micro-ordinateur de la taille d'une carte de crédit auquel on a branché une caméra. Et en fait, quand on va démarrer un test, on va pouvoir lancer un enregistrement qu'on va arrêter à la fin du test et on va attacher cette vidéo à notre rapport de test. Et on va finir avec une petite vidéo donc pour montrer un même test. Donc c'est un test... un test de dépôt qu'on a lancé du coup sur les 3 plateformes. Donc en haut à droite, on va voir le banc de test en exécution. On va faire un petit zoom du coup sur un téléphone Android, un téléphone iOS. Ce sont vraiment les vidéos du test qui ont été filmées par le Raspberry. Et en bas à droite, vous allez pouvoir voir le même test du coup qui se déroule sur le web. Donc pour un souci de taille de vidéo, j'ai accéléré le banc de test et la partie Android pour voir l'intégralité du test. J'ai laissé la partie iPhone en vitesse réelle pour que vous puissiez vous rendre compte de le temps que ça prend et la différence surtout entre mobile et le web. Le web est quand même légèrement plus rapide que la partie mobile. Donc là où sur le web le test s'est déroulé s'est déroulé en entier, on a fait à peine 30% du test sur le mobile. Donc ça prend un petit peu plus de temps sur la partie mobile. Et du coup, Le Bon Coin est sponsor de la conf ici. C'est aussi pour, en plus de vous montrer du coup ce qu'on fait, pour vous dire qu'on continue à recruter parce que automatiser les tests sur toutes ces plateformes, c'est du boulot. Donc si vous avez des appétences pour le test ou pour le développement Java, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et en plus d'avoir un environnement technique assez sympa, on a des beaux locaux, on a un bel environnement de travail. Merci de votre attention. Et puis, Et la presse va être sur mon Twitter dans les minutes à venir. Ouais, il nous reste un peu de temps pour les questions, il nous reste 3 minutes. S'il y a des questions, il y a des livres à gagner apparemment, pour ceux qui posent des questions. Oui. Du coup, vous faites des tests métiers surtout. Est-ce que vous ferez réaliser aussi des tests en mode un peu sécurité? Est-ce que j'ai une faille de type injection SQL sur mes champs de texte, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être... Alors nous, pour l'instant, on fait vraiment que les tests end-to-end. Donc voilà, c'est vraiment la simulation d'un utilisateur. Mais ça, ces tests-là, chez nous, c'est plus l'équipe back-end et SRE qui sont amenés à faire ces tests-là. Voilà. Ouais. Donc, en plus des vidéos, vous avez un rapport de test à faire? Oui. Oui, en fait, il y a un rapport dans Jenkins où en fait, dans chaque test, on va attacher le log d'erreur, le log de test, la vidéo et le dernier screenshot. Voilà, en fait, le but, c'est que nous, on ne regarde pas en tant que dev ces rapports. C'est vraiment les Q-analystes qui sont non dev et qui lisent ce rapport de test. Voilà. Parce que nous, ça nous prend beaucoup de temps, en fait, sinon, d'interpréter ces différents rapports. Et du coup, la visualisation des vidéos, en fait, puisque le test est le même à chaque fois, Ouais. ça va aider à quoi, en fait? En fait, c'est s'il y a un crash ou s'il y a une régression, on va pouvoir regarder vraiment pourquoi il y a eu ce crash. Et ça va permettre aussi les tests, le test passe à un instant T, il ne passe plus à un instant T plus 1. Et du coup, c'est pour éviter que le dev il dise non, on n'arrive pas à reproduire. Ça permet aussi de corriger le test après. Ouais. Voilà. Ouais, vas-y. Moi j'ai une question, c'est sur le schéma d'interaction entre les équipes et la QA. J'ai vu qu'il y avait l'espèce de nuage API là. Ouais. Et en fait ça c'est ce qui fait l'interconnexion entre l'équipe R&D et l'équipe QA. En gros, eux ils peuvent appeler une API chez vous. Chez nous, ouais. Qui peut être instanciée avant leur développement à eux. Ouais, en fait, on se met d'accord sur une liste de tags de nouveaux projets. On va dire tel tag correspond à quel nouveau test chez nous. Donc c'est... Vous pouvez sortir les tests unitaires ou autres avant même qu'eux ils aient fini Oui, leur développement. c'est le but, ouais. Mais cette API, elle a moins d'un mois. Donc, et puis les feature teams, c'est pareil, c'est un mois aussi chez nous. Ouais, donc en fait, on teste pas mal de choses. C'est quelque chose de nouveau, parce qu'en fait, du coup, on a toute une base de tests de non-régression pour voir s'il n'y a pas eu de bug dans le système. Donc, quand ils vont développer un nouveau projet, quand ils vont refactorer une certaine fonctionnalité du site, nous, il faut qu'on sache du coup ce que contient la livraison pour du coup lancer la non-régression sur tout le reste et lancer les tests sur le nouveau projet. Donc, c'est grâce à l'appel à cette API qu'on va savoir quel test lancer. Ok, mais du coup, quand il y a une feature ou une modification ou un bug à corriger, vous vous mettez d'accord avant de lancer et les devs et les tests pour qu'il y ait les mêmes choses qui soient faites en même temps.
C'est ça, oui, voilà, en fait, on va se mettre d'accord avec les devs, nous on va essayer de préparer les tests en amont, du coup, comme ça, quand ils vont livrer, les tests vont être prêts pour pouvoir, du coup... Les tests automatiques, du coup, c'est hyper pratique, vous avez plein de modèles d'appareils qui se font en parallèle. Ouais. Est-ce que vous avez des simplifications aussi de l'automatisme pour les tests que vous voulez faire en manuel? Si vous développez, vous voulez tester réellement... Ouais. Bon, en fait, on a une interface, surtout pour Android, où depuis, il y a une interface, il y a déjà une IHM et on peut déjà contrôler les différents devices qui sont branchés. Ça évite de descendre, nous c'est au -1, ça sert à rien d'aller dans la salle serveur, on peut tout contrôler depuis une IHM en fait. Ouais. Et pour ceux qui ont encore des questions, on a un stand de Le Bon Coin, donc n'hésitez pas à passer dans l'après-midi pour discuter avec nous. Merci.